What's up tout le monde? Samy de retour ici sur le trône des vainqueurs. Encore bien mérité, je le dirais, après ma victoire dans le dernier épisode, bien que je me suis fait complètement défoncer par la deck Sacred Beast de Gabriel Joly. C'était quand même prévisible rendu là, on a fait une erreur. Je pense avec moi, on a fait une erreur. Aujourd'hui, Enemy of Justice, nouveau set avec vraiment beaucoup de cartes intéressantes, puis quand même spicy, Destiny Heroes qui arrive là-dedans, beaucoup de stratégies banish. Mais sans plus tarder, on va faire la roue de la fortune, puis la roue de la discorde que j'ai appelée. Puis après ça, on va s'en tenir au PAX. Fait que, let's go! Qu'est-ce qu'on nous réserve aujourd'hui? Des Tournament Packs que j'ai réalisé en regardant la liste. Vraiment beaucoup de reprints super intéressants. En super, on a Harpy's Feather Duster, qui serait le removal qui nous manque cruellement dans le deck en ce moment. Slate Warrior, qui peut être bon pour justement faire baisser l'attaque de monstres qui sont super forts, qui en rare. Toutes les Monarchs en rare. Fait que là, on va ouvrir les packs puis espérer qu'on a la chance. Et Ultimate Offering! Vraiment, c'est complètement stupide comme carte. Je pense que je vais la jouer. Berserk Gorilla, ça c'est une carte qu'on a déjà en trop, je dirais. On y arrive, mais dernière carte, c'était Wretched Ghost of the Attic. Non, on n'a rien pogné malheureusement, même si c'était juste des rares. On va quand même ajouter ça à la collection. Et sinon, on va passer à Cédric qui va vous présenter le set d'aujourd'hui qui est Enemy of Justice. Enemy of Justice, sorti 17 mai 2006, je crois. Une journée avant mes 10 ans, malheureusement. C'était pas le plus beau cadeau parce que c'est pas un set qui est incroyablement fantastique. Cela dit, c'est un set qui introduit les Destiny Heroes. Je pense pas qu'on en a vu avant ça. Je pense que c'est vraiment le set dans lequel il a été release. T'as Doomlord, t'as Captain Tenacious, t'as Diamond Dude, Dreadmaster. T'as aussi du support pour Cyber Dragon en Cyber Kirin et surtout Cyber Phoenix, qui est une solide carte. Gros set dans lequel deux hand traps ont été released, Herald of Green Light puis Herald of Purple Light. Je sais que mon frère Gabriel est très excité par les Fairies, puis le deck Counter Fairy à l'époque a connu ses premiers balbutiements grâce à ce set-là, grâce à des cartes comme en fait les trois Majestic Mech, Bountiful Artemis, Layard the Liberator, puis surtout Banisher of the Radiance. Banisher of the Radiance qui est vraiment une carte tech qui je pense c'est un des gros pulls qu'on voudra avoir aujourd'hui, qui est essentiellement un Macrocosmos on leg. C'est sûr que si on joue Dark World, c'est pas une carte qu'on va vouloir jouer dans le deck, mais si on change de stratégie, peut-être. Évidemment, Enemy of Justice, c'est un set de GX, donc qui dit GX dit Elemental Heroes. On a une panoplie de fusions Elemental Heroes qui sont quand même intéressantes. Et c'est aussi dans ce set-là qu'on a les fameuses 4 cartes Hero, H, Heated Earth, R, Righteous Justice et O Oversoul. Évidemment, O et E, c'est les meilleures cartes. Des deux, E qui est essentiellement le Rota de l'archetype Hero, O qui est un Monster Reborn de monstre Hero normal, Dimensional Fisher, un set qui appuyait beaucoup les stratégies Banish. Je pense que c'est aux alentours aussi du release Structure Deck de Dark Emperor qui a introduit Caius the Shadow Monarch au jeu. Et surtout dans les traps, on a Icarus Attack qui est une solide carte de removal pour toutes les stratégies qui sont Winged Beast. Je sais que c'est probablement quelque chose qui se peut pas jouer Winged Beast ou même Wind ou whatever, mais un jour on va jouer Blackwing dans le futur, dans la prochaine saison, dans la saison de 5Ds. Ça va être important de pull un playset au moins de Icarus Attack. Encore une carte qui appuie le Banish. Macrocosmos envoie tous les cartes du Grave au Banish. Ça peut complètement anéantir des stratégies, des decks qui rely beaucoup sur le Grave. Je sais pas si Samy joue quelque chose comme ça. Peut-être un petit shout-out à Force Back qui est une carte de removal assez intéressante. Negate the normal summon or flip summon of a monster and return it to its owner hand. Un peu comme un compulsory evacuation device. Essentiellement, c'est vraiment ça qui résume le set. C'est pas un set extra intéressant. Encore une fois, ça fait partie de ces 5 ou 6 sets-là de GX qui sont des sets de 60 cartes qui introduisent rien de spécial au méta. Des cartes que les gens ont oubliées. Tu sais, Whirlwind Weasel, who fucking cares? Donc, c'est à voir ce qu'on va pull. Je sais pas si la stratégie va s'éloigner ben de jouer un peu Good Stuff Chaos qu'on avait dans les épisodes précédents. Mais pour l'instant, vu qu'on a perdu l'épisode dernier, on a le droit à un Penny Pack, un Tournament Pack 8. Encore une fois, j'ai aucune idée ce qu'il y a là-dedans. Je me croise les doigts. So, let's go. Berserk Gorilla, ça peut être intéressant pour jouer une stratégie beatdown, mais je pense qu'on est un peu passé outre le deck beatdown. Là. Je pense pas que c'est une stratégie qui se peut encore ben là, fait que on a ça à la collection, puis sans plus tarder, on ouvre 24 packs de Enemy of Justice. Nous, ce qu'on veut là, c'est Macrocosmos. Ben, vous avez sûrement vu qu'est-ce qui est intéressant de cette, mais peut-être des Destiny Heroes, c'est quand même cool, genre Diamond Dude. Cyber Phoenix serait quand même cool. Banisher of Radiance. Toutes des choses qui peuvent être vraiment utiles et vraiment fortes aussi. Et on commence avec une rare. Dimensional Fisher qui est une common d'ailleurs, c'est complètement stupide. Ah, Icarus Attack. Je vais juste regarder ça. Ouais, non, c'est complètement inutile pour nous. Mais ça commence bien. On a déjà un Dimensional Fisher. La stratégie Batteryman est quand même live en ce moment, fait que ça vaudrait peut-être la peine de le faire. Ouais, ben, il y a tout le support, tu sais, on a D-Signal, fait qu'on a quand même du support Destiny Heroes puis Elemental Heroes.
Ok, voilà. Banisher of the Radiance, qui est une rare. On a déjà une copie en plus, on a Dimensional Fisher, fait que tout va bien, tout va bien. Ultra rare, Elemental Hero Shining Phoenix Enforcer, qui est la cover card du set. Je sais pas à quel point je suis content de l'avoir, mais quelque chose qui est quand même fire quand on y pense. C'est un des Phoenix Enforcer qu'on a finalement dans Burst of Destiny, si on se rappelle bien, Destroyer Phoenix Enforcer, que clairement on pourra pas jouer là, mais quand même content de ce pool-là. RP Pet Baby Dragon, puis Super Rare Elemental Hero Wild Wingman. Je veux dire, c'est vraiment cool le fait que je pogne tout ça, mais je peux pas jouer Elemental Hero. Je peux pas jouer ça. I mean, ok, j'ai Elemental Hero Shining, Phoenix Enforcer encore. Fait que là, je pense qu'on s'est vraiment fait scraper notre opening avec ça. Mais sinon, Herald of the Green Light, qui est une cool hand trap, mais il faut que je joue des Fairies. C'est à cette façon que c'est utile. Fait que ça va aller dans la collection, on va y penser, mais... Est-ce que c'est une fucking joke? Je sais que les Destiny Heroes sont très populaires en ce moment. Ceci est le premier set de leur balbutiement avec le gros core, avec Dreadmaster, avec Diamond Dude, avec Captain Tenacious, tous les classiques du anime que Aster Phoenix jouait, si je me trompe pas. On commence avec absolument rien. Ben, Destiny Hero Doomlord, Batteryman D, si un jour on veut jouer Batteryman, je le sais pas. Shattered Axe, c'est peut-être une bonne carte de removal. C'est du très mauvais removal, mais bon, on va le prendre, hein, qu'est-ce que tu veux. Dans le rare slot, on a Herald of Greenlight, quand même une hand trap, le fun. Ouh, wow, une copie de Herald of Purple Light, ok. Puis une copie de Macrocosmos. Je peux pas croire que cette carte-là est une common dans cette liste, ça a aucun sens. Dimensional Fisher, let's go! Puis on a Oversoul aussi, puis Icarus Attack, deuxième copie, puis une autre copie de Miraculous Descent. Honnêtement, on pull pas mal de Fairies, fait que j'ai peut-être le coup de jouer Counter Fairy, who knows? Ouh, Ultimate Rare, Majestic Mech Oka, let's go! Puis troisième copie ou quatrième copie de Icarus Attack, puis Swift Bermanjo aussi si on veut le parry. Très cool, puis je pense que c'est notre première copie de E-Emergency Call. Faudrait que je regarde là, mais c'est pas de mauvais idée d'en rack up quelques-unes, c'est juste une common là. Clock Tower Prison, si jamais on veut jouer Destiny Hero, Cyber Gymnast qui peut être intéressant. 14e pack sur 24, on a rack up quand même pas mal de trucs auxquels je m'attendais pas, donc on a peut-être quelque chose sur la table. Une autre copie de Bountiful Artemis, très cool. Un R, un O, un E, ça se prend très bien. Wow! 2 copies de Life Equalizer dans le même pack, une Rare, une Ultimate Rare. Alors, le pack opener, hein, il peut nous réserver beaucoup de surprises. Une autre copie de Loyard de Liberator et surtout une autre copie de Royal Knight. 2 Fairy intéressants pour la stratégie Counter Fairy. Ça fait 3 quasiment de suite dans les 7 premiers packs. Qu'est-ce qui se passe? Bon ben, guess que ça peut juste aller de pire en pire. Purple Light qui est ici. Bon, Super Rare, Clock Tower Prison. Ah, ça c'est quand même spicy. Ouais, si on veut jouer Dreadmaster, c'est quand même cool, mais c'est quand même spicy. Je veux pas mentir, c'est quand même cool. Sinon, Diamond Dude qui est une rare. Pour le vrai, il y a quand même beaucoup de bonnes cartes en low RE. Ce set-là est vraiment meilleur que ce que je me rappelais. Ce qui fait en sorte que c'est pas un set complètement pourri comme les derniers qu'on a eu de GX. Je pense que là, on se fait upper notre game un petit peu. Master Radiance, on a un playset, on a un deuxième Diamond Dude. Fait que tout va bien à ce niveau-là. Pas mal la carte que je voulais le plus jouer de ce set-là, j'imagine. Harpy's Pet Baby Dragon, Ultimate Rare, Elemental Absorber. Une autre carte que je vais pas jouer, clairement. Master of the Radiance, Ultimate Rare spécifiquement, c'est quand même 28$ cette carte-là, donc on va pas cracher là-dessus, on a refait notre argent. Miss Fortune, c'est une carte que je jouais à l'époque, mais c'est du removal comme... C'est pas du removal, mais c'est du burn quand même intéressant, puis c'est vraiment genre la carte que ça jouerait, là. Mais là, on a notre playset de Macrocosmos aussi. Donc là, tout va bien en fait à ce niveau-là. On a vraiment tout ce qu'il nous faut, je pense, pour pas mal shut down les stratégies de set. Bon, Super Rare Wild Wingman. C'est à partir de là, faut y penser. Parce que si je joue Chaos, faut que quand même mon cimetière soit assez rempli, ce qui fait en sorte que faut que moi-même je profite de la stratégie, mais si je joue Earth Beatdown puis que je joue pas Bazoo, là j'en perds parce que là je finis par banish toutes mes cartes. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire exactement. Et ici, fait un dernier pack of Destiny. Et Banisher of Radiance, c'est genre la 18e millième copie. Regarde, je pense qu'on a pas mal vu toutes les cartes du set. Qu'est-ce que j'ai manqué dans ce set-là pour de vrai? On sait sur quoi cet épisode-là? On peut prendre des risques, là. On est rendu quand même à l'épisode 5 et j'ai 3 victoires. De toute façon, j'ai un 60% de win rate si je perds aujourd'hui. Je vois pas pourquoi je prendrais pas de risques. Je sais pas qu'est-ce que je fais. C'est un opening vraiment particulier qu'on a eu aujourd'hui. C'est pas mauvais, mais je veux dire, on a eu 3 fois la même ultra. Ça arrêtait pas trop d'avoir Dreadmaster. Au moins, là, raison de jouer genre Clock Tower Prison. On va voir qu'est-ce qu'on va faire, mais sur ce, on se revoit en deck builder. Puis... Majestic Mech Senku, 3e fois, je pense que c'est notre 3e copie de Macrocosmos. Très nice. Ouh, Majestic Mech Oka, 2e copie, puis je pense que c'est notre playset aussi de Majestic Mech Senku. Really nice. Wow! On
a Paul Voltanis, The Adjudicator. Oh my god, est-ce qu'on est obligé de jouer Counter Fairy, les amis? Écoute, si on n'est pas obligé, l'univers nous envoie un signe en esti de jouer ça, là. On a Paul Voltanis. Let's go! Incroyable. Plus que 2 packs. Gros opening, je suis vraiment surpris de la part de Enemy of Justice. Wow! Une deuxième copie de Herald of Purple Light! No fucking way! On a tellement de hand traps! We gotta do it! Et dernier pack. Wow, quel opening surprenant. Honnêtement, je m'attendais vraiment pas à avoir toutes les pièces en main pour vraiment créer une stratégie Counter Fairy très solide. J'ai vraiment l'impression qu'on a tout ce qu'il faut là. On a toutes les Majestic Mechs sauf Goryu si je me trompe pas. Donc honnêtement, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Quitte à perdre les games, je pense que j'ai goût d'avoir du plaisir. Je pense qu'on s'en va vers Counter Fairy honnêtement. Fait que très excité. Let's go deck building. Honnêtement, je trouve mon deck fucking épicé. J'ai ajouté quelques affaires quand même intéressantes. C'est pas si différent essentiellement de ce que je jouais l'épisode d'avant. D'abord, pour l'instant, 42 cartes, c'est le nombre magique pour l'instant. En termes de consistency, les bricks sont pas si intenses. J'ai l'impression que je suis capable de respirer puis de voir toutes mes cartes. Puis en même temps, les ratios sont un petit peu plus lousses. J'ai vraiment ce leeway-là que j'avais pas avant en jouant vraiment 40 cartes. J'ai changé un petit peu de stratégie dans le sens où on a maintenant la stratégie de Banish, qui est un excellent floodgate, un excellent genre shutdown pour beaucoup de stratégies, dont Dark World, parce que dès que les cartes sont pas envoyées au grave, dès qu'elles sont discard, il y a ce qui peut jouer, puis Cédric, c'est le joueur qui connaît le mieux Dark World. Tu sais, dans le dernier épisode, il a joué Gravekeeper's Dark World, qui est un excellent combo aussi. C'est sûr qu'il va arriver avec un sort de mélange. Moi, j'ai ni Gold ni Silva, fait que ce deck-là est pas jouable pour moi, cette stratégie-là. Essentiellement, ma stratégie complète, c'est floodder le field, remplir mon grave, sortir mes chaos rapidement, et sinon, pas mal juste shutdown les plays en général, d'être consistent, shutdown les plays de l'adversaire, reste contrôle aussi, puis lent, mais dans tout ça, ce qu'on va garder en tête, c'est que j'ai sidé vraiment un side deck ultra focus sur le Banish. Fait que card by card rapide, j'ai rajouté un petit engine que je trouve vraiment intéressant. J'ai mis 2 Apprentice Magician que j'ai pull dans mes Common Dark Beginning. La raison pourquoi je fais ça serait pour pomper Old Vindictive Magician dès que je peux. Puis Old Vindictive Magician, c'est un flip effect qui est vraiment utile. Puis déjà que je joue un Night Assailant, là, je joue un Night Assailant qui thin basically un chemin vers Night Assailant quand je veux et qui thin mon deck. En fait, si on a les classiques Breaker, CED, Chaos Sorcerer, pas besoin d'expliquer plus, mais on a coupé un Chaos Sork pour mettre un Dark Magician of Chaos. Parce que là, on a plein de Spellcaster Floaters. Puis je me suis dit, tu sais quoi, déjà qu'on banish, fait que là, Dark Magician of Chaos, déjà quand on attaque des monstres, il banish. En plus de ça, c'est ma seule façon d'aller chercher des spells dans mon grave. J'ai pas Magician of Faith. J'ai toujours pas cette carte-là, puis ça, c'est absurde. Puis aussi, ça m'a permis de side out aussi Thessalos, parce que je sais qu'il y a une stratégie Dark World, puis je veux pas faire discarter de carte à mon adversaire. Dark World Lightning que je main maintenant, parce que dès que je les ai sidés, c'était encore plus consistent. Fait que je vais le jouer, puis c'est du spot removal vraiment intéressant pour les cartes 7. Last Will, c'est juste Last Will, puis c'est un bon combo piece, puis ça me permet de chier n'importe quelle carte que je veux de mon deck. Sinon, dans le side, c'est là que ça s'épice un petit peu plus encore, ça devient vraiment piquant là. On a Banisher of Radiance de Exiled Force comme d'habitude comme spot removal, mais Banisher of Radiance qui basically est un floating Macrocosmos. Mais c'est Experience Level 2 parce qu'il faut vraiment que je me débarrasse des sets parce qu'il y en a de plus en plus surtout qui jouent GK. Fait que je vais sider ça. Thessalos que je l'ai juste mis dans le side juste au cas qu'il joue un méga gros Dark World package. 2 Smashing Ground. The Tornado pour du back row. 2 Macrocosmos, comme j'ai dit, on va vraiment, si finalement le problème c'est de vider le grave puis de vraiment shut down toutes les plays de Dark World et de Gravekeepers, Macrocosmos ça va être the way to go. 2 Magic Drain pour negate des cartes comme des fois Necro Valley qui peuvent vraiment nous... Sacred Armor que j'ai mis dans le side finalement, parce que j'ai réalisé que même si c'était vraiment utile puis c'était vraiment bon, ça se peut vraiment que je le side in après la première game, mais essentiellement c'est que j'ai réalisé que je gardais l'avantage même sans aller dans la battle phase, puis que basically Sacred Armor c'est plus que ça me forçait à me rendre dans la battle phase, puis je forçais Cédric à attaquer plutôt que moi-même de faire mes plays. Fait que ça c'est mon deck pour l'instant, c'est sûr j'ai encore mon éternel extra deck que j'utilise pas. Fait que là, espérons que ça fait la job. Moi pour vrai, j'aime beaucoup ces jeux-là, j'ai vraiment hâte de comment ça va twister la game, ça va être vraiment différent comme partie aujourd'hui, là. Je sens que ça va être super stratégique. Je suis juste prêt, là. Je suis juste vraiment down, c'est l'heure du duel, let's go! Aujourd'hui, pour l'épisode, j'amène le deck Counter Fairy, plus susceptible techniquement d'être piloté par mon frère Gabriel, qui est un gros joueur de Fairies in his prime en fait. Mais aujourd'hui, c'est moi qui essaie ce deck-là, même si je le connais pas beaucoup. Évidemment, on n'est pas dans Power of the Duelist, à qui nous manque la carte Synthetic Seraphim, qui essentiellement donne un peu le meat on the bone de ce deck-là. Mais que voulez-vous, on fait ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on a, puis faut qu'on trouve une solution. Faut qu'on trouve une solution pour battre Sami. Fait que je pense qu'il s'attend vraiment pas à ce que moi, out of everyone, je joue
Counter Fairy. Fait que on essaye ça. Je vois qu'un petit card by card. Essentiellement, on a 3 copies de Bountiful Artemis. Le but du deck, c'est vraiment d'avoir toujours un Bountiful Artemis on board, puis d'activer le plus possible de Counter Traps, dont 2 copies de Curse Seal de Forbidden Spell, 2 copies de Force Back sorties dans ce set-là, 2 copies de Goblin Out de Frying Pan. Ensuite, on a Magic Drain, on a 3 copies de Malfunction, puis une copie de Trap of Board Eraser. C'est pas mal toutes les Counter Traps à laquelle j'ai accès dans ma collection, parce que ça m'a pris quand même du temps à fouiller dans tous les vieux sets pour trouver ce serait quoi le meilleur ratio. Ce qui est cool avec ce deck-là, c'est que la majorité des monstres qu'on a dans le deck ont été printés dans ce set-là. Enemy of Justice, dont les 3 copies de Bountiful Artemis. Puis c'est aussi le set qui a introduit les Hand Traps, les Herald. Donc Herald of Green Light, une copie qui peut négater les spells, puis Herald of Purple Light, 2 copies qui peuvent négater les traps. Aussi, j'ai ajouté 2 copies de Oceaningen dans le deck parce que c'est un peu une carte qui peut buffer les monstres light. Puis comme vous pouvez voir, il nous manque un peu de firepower. Ensuite, 2 copies de Layard the Liberator. En fait, à chaque fois qu'il y a une Counter Trap qui est activée, on peut ramener 2 Banished Fairy Monster à notre main. Puis Layard the Liberator fonctionne bien dans ce deck-là parce qu'on joue... J'ai oublié de la mettre. Dimensional Fisher et 2 copies de Macrocosmos parce que on veut que Sami ne puisse pas accéder à sa stratégie Chaos. Donc toutes les cartes qui vont aller dans le grave vont se ramasser basically dans le banish. Donc il pourra pas banish un light puis un dark pour summoner ses monstres Chaos. Fait que essentiellement c'est le but, puis avec 2 Layard de Liberator, on peut ramener de nos monstres Fairy qui vont jamais hit le grave. Donc c'est très très bon. Ensuite 2 copies de Majestic Mech Oka qui est un tribute summon de 2014. C'est un peu comme notre gros beater du deck, c'est quand même très très bon. Le gros pull de la journée qui est Voltanis the Adjudicator, qui est essentiellement le gros boss monster de la stratégie Counter Fairy. Donc si on avait pu en pull plus, je serais vraiment content, mais on en a juste un, donc faut faire avec. Le reste des cartes, on les a un peu mis sur le côté parce qu'on veut privilégier le hefty line-up de Counter Traps. Peut-être les sider en Game 2 si jamais ça fonctionne vraiment pas. Mais j'ai un bon feeling pour cet épisode-là, fait que je suis bien excité. Sans plus tarder, it's time to do. Yo mon gars, t'es-tu excité pour Enemy of Justice, mon homme? Pour le vrai, ce set-là était assaisonné, là. Je sais, J'étais là, j'étais comme, ah, toutes ces cartes-là, que pour vrai, un des premiers vrais decks que j'ai joué en ma vie, c'était Caius the Shadow Monarch, puis Helios OTK, genre. Ben, c'est ça, c'est Enemy of Justice est sorti genre la même année que The Dark Emperor, je pense. Puis Dark Emperor, c'est la première fois que j'ai commencé à vraiment deck build, puis à faire, oh, il y a des stratégies. Fait que j'avais fait un sorte de Chaos, Banish. C'était vraiment fucked up, là. Yo, en parlant de deck Fire, mon gars, j'ai fucking hâte de te montrer ce que je joue aujourd'hui. Fait que, man, sans plus tarder, moi, je go for it. Hey, là. moi, j'ai vu Miss Fortune, puis j'ai fait ça sur une carte que Cédric joue. Ah, you'll see, mon gars, you'll see. Bon, comme toujours, Dice Cam, ici. Alright, ready? Yeah. Ouh, let's fucking go. J'ai oublié de changer mes sleeves encore aujourd'hui. First, my guy. J'ai changé mes sleeves hier. Mais j'ai vu Armageddon Night, j'ai fait, ah, ok. I wish. Go first aujourd'hui. Yeah, mon boy. Je vais go stand by main. Je vais commencer par cette. Qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais te reveal. Ah, je peux pas te reveal ma stratégie dessus. En même temps, j'ai pas d'autres plays. Oh my god. Je pense que j'ai pas le choix. Tu veux garder les plays ou est-ce que genre. Parce que c'est des trucs que je peux shutdown, hein? J'ai une main de 5 cartes. Yeah, non. Je pense que je vais te montrer ma stratégie. Je vais normal summon Bountiful Artemis, le gros. Ok. Oh, snap! Puis là-dessus, je vais pass. Le gars, il est influencé par Gabriel Joly ben raide. Good luck, have fun, mon gars. On standby, je vais channel Macrocosmos. Ah, ok, chill. Puis tu peux proceed with your turn, my guy. Je vais 7. Je le sens venir, mais je dois quand même essayer. Je vais utiliser Pot of Greed. That's good, that's good. Ouh! It's gonna comme pass. le gars, parce que j'ai vu ta carte, j'ai fait, c'est sûr que Magic Drain de setter. C'est sûr que Magic Drain de I wish, man, I wish. je vais te révéler une de mes techs, un de mes engines que je joue aujourd'hui peut-être. Let's go, let's go, let's go. Le gars ici, il a recommencé à jouer Amazoness Harpy puis il a joué Harpy Baby's Pet Dragon. C'est ça qu'il a fait. Dis la vérité, mon gars. Le gars, il pensait vraiment. Pourquoi je jouerais Amazoness et Harpy? C'est genre les deux archétypes qui marchent le moins. À cause de Icarus Attack, le gros. Il n'y a pas de Wing Beast dans Amazoness, but ok. Go to battle. Yeah. Go to battle. T'es un malade, mon gars. Non, mais. Tu joues Super Heavy Samurai? Ouais, c'est qui attaque en def. Non, mais il y a un Elemental Hero qui attaque en def d'ailleurs, que j'ai dans mon side deck. C'est vrai? Ouais, attends, laisse-moi te le sortir. Necroid. Je l'ai même pas mis. Je l'ai même pas mis, mais c'était genre. Pas Shield Hero, mais. C'était dans le dernier set, là. Je l'ai pogné en Elemental Energy. Ah ouais? And Face Pass. Ooh, alright. Anything in standby? Nope. Alright. Je vais 7.
Je vais Normal Summon Majestic Mexanku. Je vais go en Battle Phase. Attends. Tu peux pas chainer sur un Normal Summon, Samy. Oui, mais je peux activer des choses. Ouais, je vais laisser passer. Tout ça pour ça. Attaque avec Bountiful Artemis. Ok. To Grave Goes Apprentice Magician. Je vais activer son effet. Ouh, Apprentice Magician. Wow. Tu me laisses activer son effet? So, special button level 2 or lower spellcaster from your deck in defense position, c'est ça? Ouais, c'est bon. Ah ouais, c'est correct. T'envoies ton Apprentice Magician au banish, by the way. Ah, c'est vrai. C'est pas Send to Grave l'effet. Yeah, non. Recent def. Je vais attaquer avec Majestic Mexanku, là. Alright. Puis encore, je vais activer encore son effet. Yeah. Et tu vas comprendre pourquoi c'est spicy, cette engine. I'm gonna make you cycle, big boy. Puis tu vas voir pourquoi c'est spicy. Ooh, Old Addictive Magician. Mm-hmm. Main phase 2, end phase, je vais banish Majestic Mexanku by son effect, puis je vais pass. Stand by main, anything? Yeah, no, c'est good. Je vais flip summon Vindictive Magician. Je vais chainer force back, puis il va retourner dans ta main. Alright, to that, Compulsory Evacuation Device. Et to that, je vais chainer Malfunction, puis je vais négater, puis je vais piger 2 cartes grâce à l'effet de Bountiful Artemis. Alright, ça revient en main. Je vais Normal Tsouk. That's good. No! Activate Knock. Ooh, that's pretty good. C'est any card ou any monsters? Any card, ok, c'est banished. Oh, t'as raison. Puis je vais go to battle de 1100. Ça passe big. Fait que moi, je sais que t'as Tsouk puis Old Vindictive dans ta main. Ouais. Two hand, pass. Stand by anything. Alright. Je vais. Ben, phase 1. Je vais. Ben, anyway, j'aurais Compulse après la résolution, j'aurais Compulse sûrement. Ouais, ben c'est ça, puis je t'aurais chainé pareil, fait que ça revenait. C'est ça, fait que c'était pas une chain, c'était pas un chain link. C'était juste pas chain link. Je vais donc. Ça revient une deuxième chain. J'aurais 7, 2. If he lets me, merci. Puis je vais normal summon Bountiful Artemis. Laisse-moi activer Bottomless Trapple. That's good. T'aimes ça, banish mes monstres, hein, big? Non, Bot of Greed, ça n'a pas été banish, non? Non, c'est vrai, tu l'as activé. Non, c'est correct. Ouais, là-dessus, passe, mon gars. It's gonna be a banish fest, mon homme. Stand by main, anything? Non, c'est bon. Gonna set and pass. Alright. Anything in standby? Non. Main phase 1. Je vais normal summon Majestic Mexanku. Okay. Puis je vais ensuite activer Miraculous Descent. Je vais special summon Bountiful Artemis, qui est banish. Puis je vais proceed à la battle phase. Ça, c'est soit Old Vindictive Magician ou Tsouk, mais t'aurais jamais cette Tsouk. C'est sûr que c'est Old Vindictive. Je sais pas le choix. Je vais attaquer avec Bountiful Artemis. Ah, Gravekeeper Spy. Ok. Good for you. Yep. Tu perds 400 d'ailleurs. Comment tu dis ça? Tu perds 400 d'ailleurs. Yeah, effectivement. You be telling the truth. What I will do is go to end phase, puis je vais banish Majestic Mexanku by son effect, and I will pass mon gars. Alright. J'aime pas ça, t'as le card advantage, puis j'ai pas beaucoup de follow-up. Gonna set, activer Compulsory Evacuation Device. Excuse-moi, stand by main, anything? Non, mais je vais chainer un autre malfunction à compulse. And I will draw one. J'adore cette carte. Surtout qu'on a un format. Notre Progression Series, elle est réputée pour pas avoir de removal de spell and trap. Fait que je me suis dit, s'il y a un épisode que je peux jouer ça avant qu'on pull des shit qui nous permettent de péter du back row, genre straight flush ou des affaires de même, je suis mieux. Ou Twister. Je suis mieux de jouer ce deck-là quand je vais en avoir l'occasion. Tu sais qu'est-ce qui aurait été une bonne tech, mon gars? Quoi? Spiritualism. Pour toi, ça? Ben, en général. Ah non, c'est clair. Tu joues avec les counter traps, mais. Je l'ai joué dans le side deck longtemps, man. Spiritualism. T'avais vraiment aimé le fait que j'avais joué cette carte-là. J'étais comme, wow, bonne idée, on n'a pas de removal, mais c'est actually du removal. C'est comme c'est un giant runade pour une carte, c'est chill. What will you do, my guy? What will you do? Artemis being so bountiful, the Artemis is bountiful, the spy is griefkeeping, and the cosmos is macrowing. Mais pour l'instant, t'as quand même vu un de mes engines principaux. En fait, là, j'aurais vraiment pu CED actually à ce stade-ci si j'avais pas toutes mes monstres banished. Yeah. Mais, ça, c'est banish, c'est ça. Je sais, je viens de face pass. Ça, c'est extrêmement banish. Alright. Anything in standby? Non. Main phase 1. Je vais set une autre carte. Ça, c'est absolument Old Vindictive Magician. Ça me génère de l'avantage, Bountiful Artemis, mais juste parce que je pige pas de monstre. C'est sûr que c'est Old Vindictive.
Si j'attaque pas, tu vas le flipper prochain tour. Ça sera pas tant mieux. Je vais perdre 2004. What the fuck do I do? C'est pas un face-up monster, hein, Old Vindictive, c'est juste un monster. Je pense que je vais quand même go en battle phase. Je vais attaquer ta face down. Vindictive, so I gotta pop this. Puis ça pop ça aussi. Yeah. I mean, main phase 2, 7, puis je vais 7, puis je vais pass. Ok, end phase, je vais Ooh. compulse ça. Pretty strong, my guy. Ouais. Stand by, actually, je vais activer Phoenix Wind Blast. Ok. Top of deck. Ça, c'est banish d'ailleurs. Je vais discard Souk. J'ai déjà activé l'effet. Ouais, c'est bon, c'est good. À moins que si tu voulais juste activer quelque chose. Non, c'est chill. Gonna activate Painful Choice. Là-dessus, je vais chainer Macrocosmos. Puis, I'll let you resolve, my boy. Une common, ça n'a pas rapport, là. Fait que c'est le fun, tout va être banish. J'adore. Jinzo, Dark Magician of Chaos. Choose wisely, mon chum. Actually, attends. Je rétracte. Faut que tu mettes, si tu veux un light puis un dark, mon gars, en fait, tout va être banish, sauf que c'est pas dans ta main. Fait que si tu veux un light puis tu veux un light dans ta main, mettre 4 lights. En fait, ça sert à rien, il pourra jamais aller au grave à moins que tu pètes un autre Macrocosmos. Pretty good against Chaos, mon gars. J'étais comme, je peux pas me laisser avoir encore une fois. Last Will, Sasuke, Magical Merchant. T'as l'air tellement stressé, mon gars. J'attends que tu fasses tes choix, man. Je suis pendu à ton Painful Choice. Book of Moon. Book of Moon, Last Will, Magical Merchant, Sasuke. Avoue que c'est quand même space. Ah, man, faut que tu work around, là. C'est du deep shit, là. Trap Inflicting Virus, ok. Je vais clairement te donner Magical Merchant. Je sais que t'as encore du souk dans ta main, which is gossant. Ça, c'est Merchant. Une 7. Spy to attack. That's good. Ben, en fait, je vais sink in. I'll take it. Ok, ben dans ce cas-là, je vais mettre l'autre en attaque 4. Ok. Ça fait espace. Alright. Je sais que t'as Macrocosmos dans la main. Anything in standby? Nope. Je vais 7-1, je passe. Alright. I need to see the monsters now. It's okay, we've seen the trap now, I need to see the monsters. Stand by main. Yeah, c'est bon. Gonna flip summon guard. That's good. Ça fait 2 fois qu'il se fait retourner dans la main, cet style-là. Normal breaker. Gonna pop this. What do you mean, normal summon breaker? What do you mean? Battle phase. Je front pour game. It's gonna be it, mon gars. Let's go! Fait que comment tu te sens, Ced, en ce moment? Je me sens bien. Le deck a fait ce que je voulais qu'il fasse, sauf que j'ai pas pull la carte que j'avais besoin, que t'as yet aussi. Fait que je pense... Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est genre la ultra du set qui est genre pas fucking summonable. Moi, je pense que je vais go first encore, mon gars. Je pense que c'est le move. Alright. Moi, j'ai vraiment fait un gros... beaucoup de choix de side deck. On va voir si ça va work in my favor. First thing first, je vais set une carte. Je vais set 1, puis je vais pass. Alright. Stand by main. Gonna All pot good. agree that shit. That's pretty good. Tabarnak, les 2 games d'Open Pot of Reed, comment tu penses que je peux gagner, tu sais? I don't know, my guy. Moi, j'ai gagné de Lost Millennium jusqu'à maintenant, c'est tout. Faut que j'arrête de niaiser, mon gars. Ouais, surtout que là, je vais activer Dark World Lightning. Ooh, that's good. Je vais pop ça. Then I'm gonna discard... Ah, ok, d'accord, je vois ce qui se passe. Je vais discard ça. Gonna set. Face pass. Wow, très défensif. Anything in standby? Non. Alright, main phase 1. Set. Ah, c'est parce que là, je veux pas l'activer finalement. Ferme tes yeux. Ok, je ferme mes yeux. J'ai actually fermé mes yeux. Don't look. Parfait, tu peux regarder. Je regarde pas. Là, je peux regarder. Yeah. Tu peux pas genre right-click puis reculer. Non, pas dans le Dueling Book. Set another monster, puis je vais juste pass, mon gars. Alright. Stand by main, anything? Nope, it's good. Je vais flip summon merchant. Ooh. Wind Blast, ok. Cool tech. PWWB. Je vais tribute summon. Ooh, tu vas Tribute Summon, alright. Thestalos. Ouh. Attends. C'est un if. C'est un if.
À ton effet, je vais. Ben, en fait, je tiens Book of Moon. Mais l'effet s'active quand même. Ben oui, Tribute Summon. Je sais pas. C'est encore une fois une drôle d'interaction. And we must Google. Mais ça start pas. Non, c'est parce que ça start pas une chain, un Tribute Summon. Enfin, que c'est après qu'il soit Tribute Summon, tu fais ça. Book of Moon on Tribute Summon Effect. When this card is summoned versus Book of Moon. Non, Effect Resolve Properly. T'as vu ça où? J'ai vu Caius versus Book of Moon. C'est genre le même effet. Ok, parfait. D'abord, je vais la chainer de toute façon. Mais... C'est ça, fait que ça va le 7, mais je discard cette carte-là. Alright. Man, in that case, gonna set and pass. Alright. Anything in standby? Non. Je vais 7-1, je passe. I need Oh, monsters, okay. Tabarnak, I need monsters. Bon, ben je flip summon en main phase 1 Tesselos, anything in standby. C'est good. Gone 7. Activer Compulse sur ça. Je vais chainer Malfunction. Fait que ça fait juste la 7 puis tu perds 500, c'est ça? Yeah. Man, il faut jouer des monstres là, c'est que ça me gosse. Je pensais que j'allais faire un home run avec ce deck-là, Tabarnak. Au moins, j'essaie des affaires, au moins, je progresse, man. Progression Series. Ouais, Go to Battle Attack. On a vu des cartes que, personnellement, même moi de mon bord, j'ai l'impression qu'on a vu des cartes que j'ai jamais joué de la série. Non, effectivement. Main phase 2, Gonna set, Face Pass. Anything in standby. Nope. Laisse-moi regarder si j'ai bien mis l'effet de Malfunction. Attends, ça veut dire Original Position, ça veut dire que si, mettons, tu chain Malfunction à Imperm retourne dans la main. Genre. Ok. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais c'est intéressant. C'est juste intéressant. C'est une interaction phonée. Je vais 7-1 puis je vais pass, man. Jesus Ok. On end Christ. phase, je vais activer Compulse là-dessus. Ah, god damn. I'm done. Gonna Normal Witch. En standby main, excuse-moi. C'est good. Flip Summon, excuse-moi. Spy. Oh my god. Jesus Special Summon Christ. Spy en attaque. That's good. Je vais unsummon, activer Phoenix War, une blast sur cette affaire-là. Top of deck. Yeah. God. Tout va passer, mon gars. 4008 plus 1100, 5009. 5009. God, man! That hurts! Je vais une face pass. Ah, it could be anything. Je vais, par exemple, activer Lightning Vortex. Je vais très négater ça, mon gars. Chris, tu penses pas que j'ai pris les opening bundles de MD, moi? Ah, quand j'ai oui, commencé à c'est jouer? ça. Tabarnak, j'ai hâte de voir ton Ash Blossom et ton Lightning Storm. Gotta pay for cost. Anyway. C'était peut-être ça qui était seté, hein? Je sais pas. Ah, aucune idée. Ce qui est fucked up, c'est que si j'avais eu un autre monstre dans ma main, Tu serais peut-être pas mort. j'aurais pu chainer Herald of Purple Light. Puis tout ça aurait Pourquoi tu resolve, me le mais... reveal? Parce que je vais perdre le prochain tour. Yeah. Ah, fucking damn, mon Man, gars. standby main, juste pour le fun, je vais un normal souk, je vais set ma witch, activer book, set un de mes spies, go to battle, attack. Puis je vais game avec Vestalos que j'ai tellement voulu jouer depuis le début de la calice de série, depuis que je les pull. Bro. D'ailleurs, j'ai pull aucun calice de Monarch dans mes 3 packs de Tournament Pack 8 alors qu'ils sont tous reprinted dedans. J'aurais... toutes les monstres... Ça c'était spicy. Majestic Mech, au cas j'ai vraiment failli la jouer. Yo, c'est pas si pire, là, j'avais des monstres incoming. Hein. Yo, C'est ça, Victor. C'est ça, Voltanis, mon gars, j'étais comme... S'il y a du monde qui peut jouer un deck Chaos Emperor Dragon parce qu'ils ont un seul Chaos Emperor Dragon, je peux jouer Counter Fairy avec un seul Voltanis, tu sais. Ouais, mais sauf que c'est vraiment pas aussi bon que ouais, mais c'est parce que Voltanis, techniquement, tu pourrais même pas le jouer dans le deck, tu sais, dans le sens où sans crise de Voltanis. Là, je l'avais avec je l'ai mis, mais c'est vraiment plus des layers de Bountiful Artemis puis tes layers de Liberator que j'ai même pas vu, esti. T'as-tu tes Banisher of the Radiance? Non, j'ai aucun Banisher de Radiance d'eau. Fait que c'est pour ça que je joue 2 Macrocosmos T'as-tu jamais puis un. pull ou t'as juste Non, pas j'ai joué? jamais pull. Je l'ai pas pull aujourd'hui, c'est une super. J'ai pull genre. C'est une rare, dude. C'est une rare. J'ai pull. C'est une rare. J'en ai pull aucun. Aïe aïe. J'ai pull. Man, j'ai pas bien pull là, aujourd'hui là. Man, moi pour de vrai, j'ai eu un playset de Banisher, playset de Dimensional Fisher, puis playset de Macrocosmos. Ouais, moi aussi, tu sais, man. Et si je marque Banisher là.
absolutely no copies of Banisher of the Radiance, mon gars. Man, moi, dans mon cas, c'est ça, j'ai mon Engine Apprentice Magician que j'ai essayé aujourd'hui. J'ai side-in des affaires parce que j'avais 2 Exalt Forge, j'avais 2 Banisher of Radiance, 2 Macrocosmos, puis 2 Dimensional Fisher. J'ai même sidé mes Smashing Ground puis mes Sakuretsu Armor. Au cas où que je jouais Dark World pour pouvoir les banish puis que j'ai pas de summon. C'est ça, moi j'étais comme, ben tu sais, tous ces effets Dark World sont quand même en done s'ils jouent. Puis s'ils jouent Gravekeepers, GK, c'est quand même en done dès que je side-in, genre Banisher, tu sais. D'ailleurs, Chaos Sorg, je l'ai diminué à 1. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de spicy que je voulais te montrer aujourd'hui? Moi j'avais de playset de handshot, j'ai pull 2 Herald of Purple Light puis 1 Herald of Green Light, man. C'est ça que j'ai pull puis que je voulais pas dans ce set-là. Là. Assura Priest? Yeah, mon gars, je l'ai pull dans mes decks beginning. C'est une super. Fait moi, je suis comme, yo, je vais jouer à Assura Priest aujourd'hui. Mais je l'ai pas vu de la game. Je voulais l'envoyer tantôt avec Painful Choice, mais je savais que t'allais pas me le donner. That being said, j'ai side-in. J'ai pas side-in un autre truc, mais j'ai CED as always, GK Spy. To be fair, j'ai essayé des nouvelles choses, là. J'ai pull 2 Force Backs, man. C'était comme. Tout était bon, j'ai pull un esti de bon line-up de fucking Counter Traps, là. J'étais comme, ça va être réglé, là. Tu sais, j'ai pas vu de Layard de Liberator pantoute. J'ai vu aucun monstre, en fait. J'ai pas vu Imperial Order? Ben oui, j'ai Empire Order en esti, man. Depuis quand? J'ai pull ça dans mes packs de début de saison, dans mon Dark Beginning, man. Ok, puis on l'a juste jamais vu ou. Je l'ai jamais vu, man. Ça fait genre 3 épisodes que je le joue, puis je l'ai pas vu. Pourquoi tu me le reveals? Ça aurait dû rester un secret, mon gars. Ben non, parce que là, j'étais un peu tanné de pas le voir. Je le manifeste dans l'univers, mon gars, mon Imperial Order, là. J'avais une seule copie de Shining Angel, man. Je jouais ça aussi. Avoir un monstre de plus, parce que c'est actually bon. Man, moi, pour le vrai, tu veux savoir que j'ai failli jouer aujourd'hui, mais j'étais comme, je l'ai pas dans ma collection, tout simplement, mais que je voulais jouer. Maintenant que je suis en train de builder mon deck, j'étais comme, Chris, j'ai envie de jouer Kuriboh. Mais on l'a jamais pas. C'est bon, Kuriboh, c'est un bon dark, là. C'est une hand trap dark, man. C'est une hand trap dark qui se send direct au grave, puis en plus, t'as pas de damage. C'est littéralement, il manque un dark au grave, je le send là, direct. Exact. C'est un peu comme les Thunder Dragon, c'est juste, tu sais, il manquerait de Thunder Dragon là-dedans, puis basically, je jouerais l'équivalent du Brave Token Engine, mais à cette époque-là. Moi, j'en dis que je suis pas prêt à give up sur le Counter Fairy. Je pense que je pourrais juste mettre plus de monstres, puis ça serait chill, genre. J'ai pas des Royal Knights, j'ai pas joué des Royal Knights pantoute. Je les ai coupés last minute. Laisse-moi te dire c'est quoi le prochain set avant qu'on se lance. Man, c'est Power of the Duelist le prochain. Je sais pas ce qu'il y a de bon dans Power of the Duelist. Il y a Dark Neos, il y a des fucking il y a c'est Destiny Hero, Double Dude, Alien Warrior, Alien Mother. Ouh, c'est le début du deck Alien, let's go! Dark City, j'ai failli jouer Clock Tower aujourd'hui. J'ai vraiment pensé. C'est quand même excitant pour les prochains épisodes, man. J'espère que les gens qui écoutent la vidéo en ce moment vont stay tuned. Je sais, c'est le creux de vague de GX, mais on arrive dans les sets épiques après. On n'arrête pas de le dire avec Phantom Darkness et Light of Destruction. On est à 40% de la série en ce moment, d'ailleurs. Fait qu'on entre tranquillement dans la deuxième moitié. Donc, ce Power of the Duelist, Cyber Dark Impact, Strike of Neos, c'est à ça qu'on peut s'attendre. Qui de moi et Samy seront les premiers joueurs à craquer et à jouer un deck Jank Hero? Écrivez dans les comments, mais moi j'ai une petite idée. Moi aussi j'ai une petite idée. J'ai l'impression qu'on va craquer en même temps au final, tu sais. Tu penses? Alors, sur ce, merci à tout le monde d'avoir écouté la vidéo. Comme toujours, vous nous suivez sur tous les réseaux, YouTube, Instagram, Twitch. On a un band qui s'appelle Naphalite, Cédric puis moi. Cédric, il scream. En fait, il dit, il chante, mais il crie essentiellement. Moi, je joue de la basse. Oui! Restez toujours à l'affût. On a des épisodes à chaque semaine qui sortent. Pas juste de Barely in Progress, mais de plein d'autres affaires. On fait des clashs, on open des boîtes. Fait que merci toujours, comme toujours, d'être venu sur la vidéo, commenter, liker. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!